C'est la personne, je pense, la plus dévouée au monde pour le bien-être des animaux. Elle se fait une politique interne à elle-même pour être la voix de toutes ces petites bêtes-là qui n'ont pas de voix au final. Là. Pour elle, chacune des petites souris qui étaient utilisées avait autant d'importance que tous les plus grands animaux. Daphné, en recherche, était sur le comité d'éthique de protection des animaux. C'est la plus grande défendresse de tout ça. Là. Non, c'est des animaux qui n'ont pas choisi d'être utilisés. C'est des animaux qui n'ont pas choisi d'être manipulés, qui n'ont pas choisi d'être dans un protocole de recherche. Donc, je tenais, avec mon infime implication, ce que j'étais en mesure d'apporter comme professionnelle, finalement, d'être une des porte-paroles de ces animaux-là en matière de bien-être. Les valeurs qui guident ma pratique comme professionnelle, mais aussi comme humaine, c'est la bienveillance, l'écoute, le partage et assurément le bien-être animal, mais c'est aussi le bien-être des humains qui sont derrière tout ça. C'est incroyable la disponibilité qu'elle avait, oui, pour les animaux, mais aussi pour toute son équipe, dans le fond, tous les gens qui travaillent avec elle. Là. Je suis extrêmement fière à l'Université Laval d'avoir maintenu une équipe, je dirais soudée, une équipe forte, une équipe professionnelle, une équipe enthousiaste, mais surtout vraiment, vraiment dédiée au bien-être animal. Donc, c'était au cœur des réalisations. Pour travailler avec les animaux de laboratoire, ça prend, oui, un amour des animaux parce que tu veux être là pour prendre soin de ces animaux-là, mais il faut que tu ailles aussi comme l'autre côté de la médaille qui est très scientifique, qui est très... Je veux amener des connaissances plus loin parce que je veux qu'ils se développent des choses pour le bien-être de la population en général. J'avais besoin d'un équilibre dans ma vie, tant personnel que professionnel, puis Chou Nordique est arrivé. Donc, j'ai instauré avec d'autres collègues bénévoles de Chou Nordique les cliniques de stérilisation dans les communautés autochtones qui en faisaient la demande. Donc, en 2012, puis depuis ce temps, j'ai Chou Nordique tatoué sur le cœur et sur le bras. Puis ça a commencé par l'offre de services vétérinaires de proximité aux communautés des Premières Nations inuites qui en faisaient la demande. C'est maintenant rendu la référence pour les communautés, en matière de gestion animalière également, pas juste en termes d'offres de services vétérinaires, mais en termes de solutions multiples et, je dirais, très locales pour et par les communautés. Je pense que le fait d'avoir Daphné comme gestionnaire, ça aide beaucoup les gens à s'impliquer encore plus. En ayant quelqu'un qui est tellement passionné, tellement dévoué, bien là, ça nous motive à l'être autant plus puis à l'aider dans tout ça. Elle est présente à toutes les cliniques. C'est elle qui organise, qui s'occupe de trouver des bénévoles. C'est elle aussi qui communique avec les communautés là-bas, qui prend le contact. Des rencontres humaines et animales extraordinaires depuis, je dirais, les 13 dernières années. C'est au quotidien. Ça nourrit énormément d'apprendre sur les communautés des Premières Nations inuites. C'est incroyable. C'est des gens qui ont énormément de résilience, qui ont un savoir puis un bagage incroyable. D'avoir un visage ou du moins une personne qui est hyper humaine à ce moment-là, bien, ça aide les gens à avoir confiance. Puis au final, on a toujours des messages de remerciement, puis des gens qui étaient un peu plus craintifs que finalement ils veulent revenir, puis ils vont proposer à des gens dans la communauté de venir nous voir. En prenant part à des actions communautaires dans ces divers territoires-là, on fait partie un petit peu d'un processus de réconciliation. Parce qu'au final, comme bénévole, on fait des rencontres humaines qui font en sorte que nos jugements tombent. Mamu en Inuemun veut dire ensemble. Donc, je pense qu'ensemble, comme vétérinaire, on va pouvoir rebondir et poursuivre dans cet élan, je crois, de générosité et de professionnalisme.